Il reste quelques semaines avant la grande ouverture, alors l'heure est au nettoyage. Il faut masquer les quelques dégâts de l'hiver, comme ce chêne foudroyé, et qui sera abattu car devenu trop dangereux. Mais la vie reprend son cours. À Pange, la nature s'éveille de nouveau. Le jardin retrouve peu à peu sa splendeur, un lieu contemporain et champêtre, sobre et régulier, en parfait accord avec le château. C'est pas un jardin de fleurs, dans le sens où ici, il faut bien comprendre qu'on est quand même dans un château, donc les surfaces sont très grandes. Donc effectivement, s'il fallait mettre des fleurs partout, ce serait... Non, c'est un jardin essentiellement de promenade, d'agrément, et je dirais de beauté par rapport au paysage, et de calme. Nos visiteurs nous disent toujours, quel calme. Le château a toujours appartenu à la famille de Pange, mais lorsque les descendants reprennent les lieux en 83, ils doivent remettre en état l'édifice. En 2002, ils s'attaquent au jardin entièrement repensé par un paysagiste. Aujourd'hui, l'ensemble se visite. C'était évidemment impensable pour nous de reprendre une telle demeure, je dis toujours un tel bateau, sans effectivement faire monter les gens dessus. Alors d'abord ça a été le château, puis ensuite les jardins. Mais vous savez, les jardins, vous regardez ici, il n'y a pas de tennis, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas d'endroit privé, tout est ouvert. Ce jardin a été conçu pour être ouvert au public. Le château et le jardin pourront de nouveau se visiter à partir du 29 avril, les week-ends des jours fériés.